Les gars, pour qu'on parle de Félix, c'est un truc de fou ce qui se passe. Je comprends pas personnellement. C'est, il y a des joueurs comme ça, je sais pas pourquoi, les mecs ils plongent, t'en entends plus parler, il y a que des problèmes, changement de coach, blessures, etc. Et d'un coup d'un seul, les mecs ils font le tournoi de leur vie. Alors bon, tu vas me dire c'est pas un hasard. Moi personnellement, alors je sais pas toi, dites-moi dans les commentaires, Félix c'est quand même un joueur que j'adore. J'adore ce joueur. C'est vraiment, je trouve vraiment un joueur qui joue vraiment bien, qui a des coups complets, qui est athlétique, qui se déplace bien sur le court, qui est en plus de ça souriant, qui est avenant, qui est sportif. Vraiment, je trouve qu'il a que des qualités, ce joueur. Sa seule qualité, c'est qu'il n'a pas pu monter au-delà de la 6e place mondiale, et ça, c'est tellement dommage. Parce qu'en vrai, il aurait pu confirmer, là où aujourd'hui, je pense que Fritz n'atteindra jamais, à mon avis, de meilleur classement que ça, alors que Félix aurait vraiment pu. Franchement, je pense qu'il aurait pu, et ça m'a vraiment dégoûté quand il a commencé à tomber dans le bas du classement. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des victoires, j'ai envie de dire. Et ça tombe bien, parce que c'est quand même un tournoi capital, puisque c'est l'US Open. Il avait démarré en premier tour, bon, c'était un joueur Harris, bon, c'est une mise en jambe, hein, mais qui était quand même accroché, hein, 6-4, 7-6, 6-4. En vrai, c'est pas un mauvais match hein, de Harris. Et Félix, je pense qu'il se mettait en jambe aussi. Deuxième tour, Safiuline, bah, qui est toujours un joueur, en fait. Moi, ces joueurs, en fait, ils m'énervent parce que t'en entends jamais parler. Ouais, ils font toujours un peu premier, deuxième tour, mais c'est toujours des joueurs qui sont vachement dangereux, en vrai. Et du coup, t'as vite fait de faire une fausse manœuvre. Et il faut toujours se méfier, parce qu'en fait, c'est des joueurs qui sont, mine de rien, quand même talentueux et qui peuvent faire un peu le match de leur vie aussi. Mais finalement, c'est passé assez facilement, j'ai envie de dire, en 3-7, même si les deux derniers sets, ça tie break. Euh, et après, les choses sérieuses commencent. Zverev. Alors, Zverev, qu'est-ce qu'il faut dire en vrai? Faudrait faire une vidéo complète sur lui, mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Je ne sais pas, je pense pas. Zverev, il est en plein doute. Il y a des problèmes dans sa team, il y a des problèmes euh, au niveau musculaire, je sais. C'est compliqué. Il n'arrive pas à se sentir bien sur ses tournois. Il est un peu en burn-out. Il a envie de faire une pause, mais en même temps, je pense que c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Et donc, au final, un joueur qui est en plein doute, un joueur qui n'arrive pas à avancer, qui fait des fautes, il y a des problèmes au service, il a des problèmes bien évidemment sur le court, et je pense que c'est pas forcément une surprise. Le match est assez accroché, un peu comme d'habitude. De toute façon, Zverev il est toujours un peu constant, donc c'est rare qu'il se prenne vraiment des 6-1. Il est toujours quand même accroché, et puis bon, il faut dire que c'est quand même le numéro 3. Il n'est pas là par hasard, même si je pense que c'est plutôt de par ses résultats passés qu'il est là que par ses nouveaux résultats. Mais globalement, Félix montre un super match solide, comme on aime. Félix vraiment vraiment solide, des couronnements menés, stratégiques. Il a la niaque toujours, il s'encourage. C'est vraiment un super joueur. Et là, il fait vraiment un super match et il sort logiquement Zverev en 4-7, mais ce qui est tout à fait mérité pour ceux qui ont vu le match. Derrière, il enchaîne avec Rublev. Alors Rublev qui est en pleine transformation aussi, hein, on va pas se voiler la face, faudrait aussi faire une vidéo sur lui, mais bon, peut-être quand il reviendra. Puis c'est pas un joueur que j'apprécie globalement. Alors je parle pas du joueur en lui-même, hein, qui est vraiment un joueur adorable, qui a toujours le sourire en dehors du court et qui a toujours des mots bienveillants. Après sur le court, une autre personnalité. Mais c'est normal, il y a de l'enjeu, il est passionné, on comprend qu'il y a des parfois qu'il perd un peu ses nerfs. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même un joueur solide, extrêmement solide. Et pourtant, là, Félix, je trouve qu'il a passé un step parce que je trouve qu'il a trouvé rapidement les solutions et que Rublev, en fait, a jamais pu trouver de port de sortie pour essayer d'être compétitif sur ce match. Et au final, c'est logique, hein, 3-7. Et je vois vraiment une logique imparable sur ce match. Ceux qui ont vu le match, enfin, je vois pas trop comment ça aurait pu tourner autrement. Et puis derrière, et bah, Dominor. Et de minor, en fait, c'est toujours le joueur dont on se méfie, toujours un joueur extrêmement talentueux. Pour moi, c'est l'un des joueurs qui se déplace le mieux sur le coup. C'est l'un des joueurs qui anticipe le mieux les coups de l'adversaire, qui sait le mieux lire le jeu de l'adversaire. Alors, il lui manque certains aspects de son jeu qui fait que il peut aller au-dessus. Et autant sur Fritz, je pense que c'est mort. Il ira pas au-delà. Mais à mon avis, de mineur, il peut encore, je pense, passer certains steps. Et vraiment, j'aimerais le voir aller au-delà parce que c'est un joueur que j'apprécie aussi. Je trouve de par ses qualités tennistiques, voilà, je trouve qu'il peut aller au-delà. Mais encore une fois, Félix a vraiment fait un beau match. Quatrième série, enfin, il me fait une remontada dans le quatrième, c'est assez incroyable. Moi, je trouve que
vraiment les nerfs solides. C'est là aussi qu'on retrouve un peu le fait, c'est-à-dire que c'est pas vraiment uniquement sur l'aspect technique où il arrive à retrouver de la régularité, il arrive à retrouver les coups, il arrive à retrouver un pourcentage de première balle qui est assez intéressant. Mais derrière, il a aussi un peu cet aspect psychologique où il y a 5-2 dans le quatrième et en fait il s'écroule pas. Et il fait un quatrième set qui est solide. Pourtant en face il y a quand même deux mineurs qui sait serrer le jeu et au final il gagne le match quoi. Et je trouve ça encore une fois vraiment intéressant. Bon après c'est Sinner. Là, c'est autre chose. Je pense que ça va se jouer en 3-7 pour Sinner. Allez, peut-être 4-7, hein, si, voilà, au cas où. S'il y a un break d'entrée, par exemple, ça peut arriver hors de parcours. Mais globalement, je pense qu'il va s'arrêter là. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir aller là. Et ce qui n'était pas le cas auparavant. Hein. Sinner, auparavant, c'était quelqu'un. Félix, pardon. C'était quelqu'un qui vraiment était destiné à un bel avenir. Il avait fait une année 2022 qui était assez impressionnante. 4 titres, une finale à Marseille où malheureusement j'ai pas pu aller le voir. 60 victoires pour 28 défaites, c'était quand même monstrueux. Année 2021 aussi qui était vraiment assez intéressante. Et puis derrière, ça concrétise pas. Si on voit sur le classement, ça concrétise pas du tout. Et c'est dommage, hein, sur le ranking, on le voit, il s'est arrêté sur le top 6. Et c'est vraiment dommage parce que, à mon avis, il y avait la place pour aller encore aller au-dessus. Alors peut-être pas top 1, top 2, top 3, hein, mais à mon avis, un top 4, top 5, top 6. Donc c'était tout à fait possible. Donc je comprends pas trop ce qui est arrivé. Il y a eu des soucis d'entraîneur, il y a eu aussi des soucis à mon avis au niveau mental et c'est vraiment dommage parce que globalement c'était vraiment quelqu'un qui pouvait aller au-delà. Et donc bon, ça fait plaisir de le voir arriver jusque-là en tout cas. Désolé, petite coupure internet. Donc je disais sur son classement en top 6, on le voit, hein, il avait démarré sur le simple, hein, pas sur le double. Attention, il faut regarder la ligne verte. Il était arrivé rank 11 et 6 en 2022 et avant de partir directement à la 29e, 29e et aujourd'hui 27. Alors il stagne aux alentours de la 30e place, hein, mais honnêtement, il vaut largement mieux quoi. Donc la question c'est simple, c'est est-ce que sur cette demi-finale qu'il va faire, est-ce que c'est vraiment un renouveau entre guillemets, et j'ai pas voulu appeler la vidéo YouTube comme ça, genre Félix renaît ou Félix revient, non. En vrai, on sait très bien que ça peut être un tournoi. Combien il y en a eu des joueurs qui sont revenus sur un tournoi alors qu'ils étaient pas revenus avant et au final derrière, c'est la descente aux enfers aussi, ou alors ils n'arrivent pas à confirmer. Euh, ça arrive vraiment assez souvent. Surtout que là, on va dire, on approche la fin de la saison, donc il va y avoir le break après, avant d'attaquer Melbourne. Est-ce qu'il va pouvoir reconfirmer sur la fin d'année? Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée l'année d'après? À mon avis, qui vivra verra. J'espère. Honnêtement, je pense que personne ne peut le dire. Ça m'étonnerait. Alors après, je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'il va gagner Sinner, qu'il va aller en finale contre Alcaraz, on verra bien. Hein. Mais ça m'étonnerait. Je pense que déjà une demi-finale, c'est exceptionnel par rapport à ce qu'il a fait avant. C'est amplement mérité, à la différence de d'autres. Hein, je citerai pas de nom, mais c'est amplement mérité. Et donc, on va voir ce qu'il va faire dans les prochains tournois, en espérant qu'il arrive à confirmer, en espérant qu'il arrive à enchaîner les premiers tours et en espérant qu'il gagne toujours en régularité parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel qui a vraiment les atouts pour être top 4. Et honnêtement, je suis prêt à échanger dans les commentaires avec vous, mais c'est quelqu'un qui a vraiment le talent pour être top 4. Et j'espère qu'il va revenir au plus haut niveau. On verra ça. Allez, à bientôt.